Nous croisions dans le sens et le bien fondé de l'approche de l'éducation positive dont Isabelle Filiosa est à notre sens une des meilleures ambassadrices. C'est pourquoi nous avons invité Maëlys Layeux, ici présente, qui a été la première coach belge à être formée par Isabelle Filiosa pour cette conférence. Nous laissons maintenant la parole à Maëlys. Merci à tous pour votre attention. Je me souviens encore, à la fin de ma grossesse, j'étais sur le point d'accoucher, et j'étais dans mon lit, et je visualisais à quoi ressembleraient les premiers temps avec mon bébé. Et je m'imaginais reposée dans le lit, regardant amoureusement, il n'y avait pas de cernes sur mon visage, regardant amoureusement mon bébé qui serait endormi dans son couffin. Autant vous dire, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors quand on est sous stress, en fait ça va solliciter l'amygdale. L'amygdale c'est une petite glande qui est au centre du cerveau et qui va amener les hormones du stress, adrénaline, noradrénaline, etc. Qu'est-ce que ça va faire? La nature est bien faite. Donc en fait, à l'avant, on a ce qu'on appelle le cerveau préfrontal. Le cerveau préfrontal, il nous permet une pensée développée, l'empathie, etc. C'est très utile. Et pas quand on est sous stress. Imaginez, ça devient très loin. Vous imaginez, vous êtes dans la préhistoire et puis vous croisez un tigre à grande sable devant vous. Avoir de l'empathie pour lui, se dire « Ah, quand même, il a l'air d'avoir faim, peut-être que je devrais le laisser faire. » C'est pas le bon moment. On est sous stress et donc on a 3 comportements qui sont bien adaptés. C'est-à-dire le premier, l'attaque. Je vais essayer de lui taper sur le museau et peut-être que j'ai une chance. Il y a la fuite. Je pars en courant et avec de la chance, je vais arriver à grimper dans un arbre ou me cacher. Et puis il y a le figement. Le figement, c'est quand le cerveau est saturé d'hormones de stress. Donc il a trop l'habitude d'être avec ces hormones de stress. Et donc il se fige, il coupe. C'est un peu, vous voyez la souris. Vous avez le chat qui a attrapé une souris et qui commence à jouer avec. On a l'impression qu'elle fait la morte. Et en fait, elle ne fait pas la morte. Elle est figée. Ça veut dire qu'elle ne sent plus la sensation, le corps est bien fait, elle ne sent plus si on l'attaque, si on lui fait du mal. Et son tonus musculaire est tout ramolli. Ça donne, quand les enfants, parce que nous humains on a la même chose, donc les enfants aussi, ça donne les enfants un peu mou spaghetti, là, où on a l'impression qu'ils ont fondu, que c'est en chocolat. Ça c'est du figement. Donc quand on stresse, quand on sent ce stress, quand on sent qu'on va être dans une situation stressante, par exemple, vous savez qu'il y a un conflit entre 2 de vos enfants et vous allez intervenir. Vous pouvez prendre cette pause. La première étape, ça va être de faire stop. Stop sur moi. Je suis sous stress et je vais prendre soin de ce stress. Donc si notre enfant, par exemple, a eu une journée super dure, il rentre, il est ronchon, il crove, on voit que ça s'est pas super bien passé. Il n'a pas encore forcément la capacité de communiquer, de dire « Ouais, tu sais, en fait, en classe, il y avait Théo qui était derrière moi, et alors, il n'arrêtait pas de me dire des trucs, et du coup, la maîtresse, elle s'est retournée, elle a cru que c'était moi, je me suis fait punir, et puis à la pause, machin, il m'a piqué mon biscuit. » Non, ça, si on a la chance d'avoir cette information, on est franchement content. On fait là, voilà, ce soir. Mais par le jeu, on peut y arriver. Et puis, communiquer pour les enfants, c'est pas évident, ça s'apprend. Et pour les adultes, on ne peut pas nier, c'est pas forcément évident. Le jeu, par contre, est véritablement une clé pour arriver à communiquer avec nos enfants. Il a eu une journée difficile, eh bien pourquoi pas, on met des feuilles sur le sol, on met des marqueurs, des crayons, on dit « Et si tu me traçais ta journée? Et si moi je traçais d'abord ma journée ?» Essayons-nous aussi de raconter notre journée à notre enfant pour qu'il puisse exprimer la sienne. On peut également jouer en faisant ça. Donc, le dessin est un jeu, évidemment. Le fait de jouer avec des marionnettes et de dire « Tiens, il y a le petit lapin qui va à l'école. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Oh, il a l'air très en colère, en tout cas, quand il en sort. » Et on voit ce qui se passe. Alors, si je te dis que c'est bien ou pas bien, franchement, je suis pas vraiment à la bonne place. L'idée, c'est vraiment de poser un cadre. C'est pas de supprimer toutes les règles, parce qu'effectivement, comme je disais, il y a besoin d'un cadre au niveau de la sécurité,
il y a des lois à respecter et il y a également les valeurs et effectivement les règles de la famille. Et là, c'est à son équilibre. Chaque famille doit trouver son équilibre et c'est pas toujours évident. Alors la première invitation, c'est de se dire que si j'étais au travail et que je fais 10 fois quelque chose qui ne marche pas, on va me dire c'est qu'il faut faire autrement. Et donc l'invitation, c'est de se dire ok, ça marche pas, donc qu'est-ce qui se passe? Donc là, la première chose, quand on a fait répéter 10 fois quelque chose à son enfant, d'abord on prend soin de son stress. Parce que souvent, ouais, mais c'est un peu... j'arrive pas à 10, là, moi, le stress après 5, c'est bon. Eh bien, déjà à 2 ou à 1, quand tu vois que tu te dis ah tiens, il faudrait que je répète, ok, là je suis stressée, parce que je dois répéter. Parce que c'est stressant de devoir répéter, c'est énervant. Surtout que parfois, le comportement en tant que tel, il faut qu'il soit arrêté, pour des raisons de sécurité ou d'autres. Donc d'abord, prendre soin de ton stress à ce moment-là, je me permets de tutoyer. Et ensuite, toujours se dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il peut y avoir énormément de choses, on répète 10 fois. Il y a des enfants, par exemple, qui sont avec un mode sensoriel assez tactile, donc des enfants qui ont besoin de contact physique ou au contraire ne le supportent pas, qui vont être très à toucher, à mettre des mains et tout ça, qui mangent avec les mains beaucoup par exemple. Ces enfants-là, souvent il faut vraiment approcher et avoir un contact pour pouvoir parler et à ce moment-là expliquer la situation. Je ne sais pas à quel comportement c'est lié. L'entourage c'est très très difficile. C'est vraiment très très difficile. C'est une question qui me revient régulièrement. J'ai d'ailleurs écrit un post qui s'appelle, je crois que c'est 8 conseils pour parents bienveillants au milieu hostile, que j'ai écrit à l'approche des fêtes de Noël. C'est une situation qui peut prêter de tension. Alors il y a différentes choses là-dedans. Il y a d'une part, dans un premier temps, prendre soin de nous. On sait qu'on va chez belle-maman et que ça ne va pas manquer. Ok, qu'est-ce qu'on peut mettre en place à l'avance? Déjà, est-ce qu'on veut y aller? C'est la question. On n'est pas obligé. Puis on peut quand même se dire, en fait, je sais que j'ai ces remarques-là, et en même temps, j'apprécie la personne pour différentes raisons. Donc on y va quand même. Et là, qu'est-ce qu'on peut prendre en place? Alors, d'une part, j'aurais envie de dire, toujours avoir en tête que ça parle de l'autre personne. Ce qu'elles font là, les personnes, c'est des jugements. Et j'ai un jour rencontré un coach qui m'a expliqué, j'aime beaucoup la métaphore, c'est de dire un jugement c'est comme un fusil. Donc il y a un doigt qui pointe vers une personne, mais les 3 autres pointent vers la personne qui émet le jugement. Donc ça parle d'elle. Donc on peut arriver à essayer de faire ce pas de côté intellectuel, de dire ok, elle parle de ça, ça parle d'elle parce qu'elle n'accepterait pas ça et c'est son histoire. Mais avec belle-maman, avec maman, avec la sœur et tout ça, c'est pas forcément évident parce que là on a toute notre histoire personnelle, tout le contexte émotionnel qui est là. Et là ça peut être intéressant de les débroussailler auprès d'un professionnel, si vraiment c'est trop difficile. Sinon il y a des... Bon voilà, par exemple ça c'est des choses que je fais quand j'accompagne les parents, parfois c'est outiller quand on est face à quelqu'un d'autre. Et là il y a des outils qui peuvent fonctionner.